sais que les jeunes, aujourd'hui, quand on parle de Gareth Bale, peut-être qu'ils voient le mec qui dort effectivement dans les tribunes, qui fait du golf, qui boude. Mais nous, c'est pas le Gareth Bale qu'on a connu, poteau. Clairement C'est pas pas. le Gareth Bale qu'on a connu. Gareth Bale est né le 16 juillet 1989 à Cardiff, Pays de Galles. Il a 31 ans. Il fait 1,85. Il n'est pas né à 31 ans, il a 31 maintenant. Ouais, il a 31 ans. Ouais, T'as dit sa date de naissance, Nani, à Cardiff, il a 31 ans. C'est genre en mode, il est né à 31 ans. Benjamin. Parce qu'on pourrait avoir des listeners ou des viewers qui ne savent pas faire du calcul. On ne sait jamais. Donc, génération 8-9, 31 ans, 1m85, 82 kg, c'est très important pour la suite. Donc, le garçon a été formé à Southampton en tant que latéral. Il joue en équipe première pendant 1 an avant de rejoindre donc Tottenham pour 7 millions d'euros. Retiens cette information, 7 millions d'euros. Où il commence latéral gauche. À l'époque, il était en concurrence avec un Camerounais, poteau. Benoît Assou Ekoto. Avec qui il a formé un duo pendant des années au final. Exactement. Latéral gauche, avant qu'il monte d'un cran et qu'il joue ailier, et après de se révéler à ce poste, et après un peu de monter même en attaque. En 2013, il est transféré pour un montant de 100 millions d'euros. Alors, je t'ai dit tout à l'heure qu'il est arrivé à Tottenham pour 7 millions d'euros. À l'époque, c'est le transfert le plus cher de l'histoire. Quand je te parle de Gareth Bale, quand je te parle notamment de son talent, à quoi tu penses? Qu'est-ce que ça t'évoque? À l'instant T, de l'instant T, À dès que tu l'instant parleras T. Quand je de te parle Gareth de Bale, Bale. toute ma vie, je penserai à l'Inter. Ouais. Toute ma vie. Toute ma vie. C'est Salas, hein. C'est Salas, tu vois, parce que je suis supporter du Milan AC, mais c'est pas pour ça en fait, c'est juste la dinguerie qu'il leur a mis. Non, franchement, c'était trop. Tu vois, c'est des gestes comme ça qui m'ont marqué, et honnêtement, ça m'a marqué à vie. Il y a ça, et il y a Marc Bartra aussi. Mais bon, Marc Bartra, c'est plus, moins que l'Inter. L'Inter, c'était trop. C'était un niveau stratosphérique. Et c'est ça, en plus, parce qu'il faut rappeler le contexte. Donc, c'est la saison 2010-2011. C'est l'année qui suit la victoire de l'Inter en Champions. L'Inter qui avait remporté la LDC l'année d'avant en finale contre le Bayern. C'était la triplette Milito, Schneider, Eto'o. L'année qui suit, donc, ils sont champions en titre. C'est phase de groupe. Triplé de cette année-là. C'est ça. Alors, ouais, c'est ça. Ils affrontent donc Tottenham donc, dans un match de groupe. Et là, un jeune arrive. Et en gros, le mec, il dribble, enfin, il déborde le meilleur latéral droit du moment, Maicon, et il graille Lucio, qui à l'époque, l'un des meilleurs défenseurs centraux, les deux Brésiliens, et d'ailleurs les deux qu'on ne reverra plus par la suite, en fait. C'est leurs dernières grandes années au plus haut niveau. C'était la seule année de C1 à Tottenham pour Gareth Bale. C'est-à-dire qu'il n'a pas joué d'autres Ligues des Champions avec Tottenham, et il avait crevé l'écran cette année-là. Il y a le Mundo Deportivo, à l'époque, le média espagnol, avait justement écrit sur cette performance de Gareth Bale. Et à l'époque, ils disent tout le monde a peur de lui. Maicon est l'un des meilleurs défenseurs du monde et il l'a ridiculisé. Ouais. Donc là, il l'a ridiculisé. J'ai vu les images là, il n'y a pas longtemps, parce qu'on bossait dessus. C'est trop. Van der Vaart aurait dit de Gareth Bale après ce match, parce que Van der Vaart à l'époque jouait à l'Inter, il aurait dit ce mec a le corps d'un athlète de 800 mètres, comme Steve Ovett, qui est un grand athlète du 800 mètres de la discipline, et l'explosivité d'un arrière comme Bryan Habana. Bryan Habana, c'est un arrière de rugby sud-africain qui avait notamment remporté la Coupe du Monde de rugby en 2007 en France. Une fusée, le mec. Il a laissé pour mort Maicon. Quant à Lucio, il fait toujours des sorties de fou furieux là. Il est bon, lui. Lui, c'est un bon. C'est ça. Et le mec, il poursuit. Hein. C'est marrant, quand c'est comme ça, on doit te retirer le micro. Quand c'est comme ça, moi, je pense à tes coéquipiers, je te dis non, poteau, je vais te retirer le micro, sinon ils vont te marbrer tes coéquipiers dans le vestiaire. Tu rigoles, mais tu retires, tu. Merci. C'est ça, parce que Van der Vaart, il est connu avec ses propos sur Maguire et tout. Voilà, c'est un bâtard. Et il poursuit, il dit donc, il a laissé pour mort Maicon. Et quant à Lucio, il ressemblait à un vieux renard essayant d'attraper la vapeur d'un avion supersonique. Il les a lavés les deux. Je ne sais pas ce qui s'est passé après dans les vestiaires, mais Van der Vaart, il a du graille. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Et vraiment, quand tu parles justement de ce mec des grands rendez-vous, il y a aussi Bartra, il a fini des carrières. Il a fini la carrière de Maicon, il a fini celle de Lucio, il a aussi fini celle en fait de Bartra. Première finale qu'il joue avec le Real, finale de Coupe du Roi, et il fait ce débordement. T'étais où à ce moment-là, poto? Tu faisais quoi? Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? T'as vu le match en direct d'ailleurs ou pas? Oui. Rappelle-moi l'année. J'ai vu le match en direct, en effet. L'année, c'est 2013-2014. 2013-2014. Qu'est-ce que je foutais?
Le mec a débordé Marc Bartra. C'est pas un débordement de Bernard Mendy sur Roberto Carlos, non, c'est pas ça. C'est le mec, il a débordé, il a eu le temps de saluer le public. Il est parti boire un verre d'eau, il est revenu sur le rinté. Il est revenu sur le rinté. Bartra depuis, bah voilà, il joue au Betis Séville. C'est ça. C'était la future relève de Piqué, de Puyol. Il a fait Barça. Après, je crois qu'il est parti au Borussia pendant un temps. Et ensuite, là, il est au Betis Séville. Non, un but d'Alien où le mec il a une vitesse stratosphérique. Mais c'est son registre. Ces actions-là dont on parle, au final, c'est vraiment l'illustration de Gareth Bale dans son top niveau. C'est une pointe de vitesse de fou furieux et ça close au final l'action. Mais c'est ça, Poto. Et au-delà de ça, c'est ça qui est impressionnant. C'est que c'est un mec qui est super fort dans les grands rendez-vous. Il a joué 3 finales sur les 4 du Real Madrid. Il a joué 3 finales sur les 4. Il n'a pas joué celle de Cardiff, à son grand malheur, malheureusement. Et sur les 3, il était décisif. Il a marqué face à l'Atlético 1, tu te souviens, le match en 2013-2014 qui gagne 4-1. Il marque le 2e but. À Lisbonne, à l'occasion de la décima, c'est lui qui fait la passe décisive à Ramos. Et après, à Liverpool, en sortant du banc, mec. Il en claque 2. Et le 2e est tout simplement sublime. Il restera dans les annales. Mais c'est un homme des grands rendez-vous, même en sélection nationale. L'Euro 2016, le run qu'il fait avec les pays. Ouais, il va en demi-finale. Il perd contre le futur vainqueur. Il est le meilleur buteur de sa sélection. C'est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection galloise. Yann Rush. C'est le meilleur parcours d'une sélection galloise à l'Euro. Il y a eu des beaux joueurs. Hein. C'est pas forcément des belles sélections, mais il y a eu des beaux joueurs. Et en effet, lui non plus n'a pas forcément eu de belles sélections autour de lui. C'est vraiment un leader avec le Pays de Galles. C'est pour ça que moi, j'aime souvent comparer Messi à Gareth Bale. Messi, il a eu en 2010, en Afrique du Sud, certainement l'une des meilleures équipes d'Argentine de l'histoire du football. Le mec, il a choqué. Gareth Bale, le mec, il avait des taverniers. Il avait des barman avec lui. Il y avait seulement Ramsey, peut-être qu'il savait jouer au football, mais le reste, c'est des barman. Il avait des hipsters de ouf. Il a joué avec des hipsters, le mec. Et le mec, il va en demi-finale, il élimine la Belgique d'Eden Hazard. De Bruyne. De Marouane Fellaini. C'est fou quand même quand il pense. Mais non, un mec ultra clutch, si on peut approprier ce terme au football. Mais vraiment un homme des grands rendez-vous parce qu'il a marqué de son empreinte les gros matchs qu'il a eu à jouer. Et c'est ça. Et frérot, c'est un athlète hors norme. On n'en a pas trop parlé, Poto. Comme je t'ai dit tout à l'heure, 85-82 kilos. Tout le monde loue le travail de Cristiano Ronaldo sur son physique. Gareth Bale, physiquement, c'était un monstre capable de tout faire. De sauter très très haut, de courir très très vite. Tu vois, il pensait un peu à ces athlètes justement, c'est même américain, Michael Jordan qui était capable de faire plusieurs sports, Dan Sanders en NFL qui a fait du baseball, qui a fait de la NFL, du football américain. Ces joueurs ces sportifs qui étaient capables de jouer plusieurs sports en fait, tellement ils étaient athlétiques. Et lui, il a fait partie du meilleur classement des athlètes, je crois, en 2016, classé 7e. Quand il était plus jeune, il a joué au rugby, il a joué au hockey, il a fait de l'athlétisme, il courait le 100 mètres en 11-4. Il était tellement fort au football que son coach lui interdisait de jouer en 2 touches de balle et lui interdisait d'utiliser son pied gauche. Bref, c'est un athlète hors norme. Ouais, mais t'as parlé de Cristiano Ronaldo. Au final, ça se ressemble un peu, quoi. C'est 2 machines de guerre physiquement. Alors, certes, il y en a un où on connaît l'éthique de travail monstrueuse et ce qui lui a permis au final de tenir sur tant d'années. Gareth Bale, malheureusement, ça n'a pas été le cas au niveau des années. Il n'a pas eu cette constante, notamment au nombre de matchs joués, parce qu'il y a des blessures, on y reviendra, j'imagine. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ouais, au niveau physique, un athlète de malade. La pointe de vitesse, même la dimension physique tout simplement au jeu de corps qu'il avait, il était stratosphérique, détente, non, capable de prendre un match à son compte, comme des joueurs actuels comme Kylian Mbappé qui, par son physique, domine une rencontre. Et il n'y aura pas au final des masses des joueurs qui, que par le physique, dominent des rencontres. Bale, à son époque, est plus fort que Mbappé. Bale est beaucoup plus complet que Mbappé. Au même âge. Parce que là, tout à l'heure, je parlais de précocité. Mets pas la main devant l'écran parce qu'on ne voit pas. Mais la précocité de Gareth Bale. Gareth Bale, Poto, était aux jeunes de l'époque ce que Mbappé est aux jeunes d'aujourd'hui. Alors, peut-être Mbappé était un peu plus précoce, un peu plus jeune. Je pense que Mbappé le bouffe, mais au niveau rendu de ce que tu vois sur le terrain, etc., je peux comprendre ce que tu dis. Ouais.
Gareth Bale fait partie des très rares joueurs de Première Ligue à avoir remporté 2 fois le titre de meilleur joueur de la saison. Il fait partie du club très très fermé des joueurs qui ont remporté à la fois le titre de meilleur joueur du championnat d'Angleterre et de meilleur jeune joueur. C'est une dinguerie. Il a pas été plus haut que 6e au Ballon d'Or. Il n'a pas été au plus haut que 6e. C'est ça, parce que encore une fois, c'est ça aussi, c'est quand tu joues au Real, tu as Cristiano Ronaldo. Ah non mais certes, mais au final quand tu dis qu'il est plus fort que Mbappé à son âge, meilleur classement de Mbappé au Ballon d'Or, c'est quoi actuellement? Ouais, mais poteau. Ouais, mais non, mais c'est quoi dis-le, parce que je ne connais même plus au final. Cinquième. Je crois que Il le baisse de mais la concurrence n'est pas la même. La concurrence n'est pas la même aujourd'hui. Le nombre des joueurs qu'il y avait à l'époque de Gareth Bale, je peux t'en citer à l'appel qui aurait pu avoir le Ballon d'Or si c'était pas Cristiano ou Messi qui l'avait remporté. Tu vois. Aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même un creux à ce niveau-là. Au-delà de ça, ouais, donc il y a vraiment cette précocité. Et comme tu l'as dit aussi, c'est un joueur malheureusement qui a été souvent blessé. C'est un colosse clairement au pied d'argile. Malheureusement, c'est un joueur quand même qui a souvent connu des blessures, notamment musculaires, parce que c'est un joueur très explosif. C'est les blessures qu'on retrouve souvent chez les Coman, chez les Dembélé, ces blessures récurrentes chez des joueurs qui vont très très vite, qui explosent. Il a été blessé l'équivalent de 1 an et 3 mois au Real Madrid, pardon, quand il est resté. 30 blessures notables sur toute sa carrière. Ouais, c'est énorme. Et déjà, il arrive blessé. Au-dessus, il y a Abou Dhabi, il y a Derrick Rose. Le reste, on oublie, frérot. Le reste, il est top 3, en fait. Il est top 3. Il est top 3, gros. C'est tout. C'est ça, poteau. C'est ça. Et là, en plus, ce qui est fou, c'est qu'il arrive blessé à Tottenham. Il ne rejouera qu'à partir de la fin octobre. C'est le comble. Est-ce qu'il le savait? Est-ce que Tottenham est au courant, en gros? C'est ça. Mais ouais, c'est vraiment un joueur malheureusement qui s'est blessé et qui aussi n'aura pas pu justement aller au maximum de son potentiel. Ça gâche des carrières. Hein. Ça gâche des carrières. Quand tu vois qu'au top de sa forme, il jouait 50 matchs par saison et que derrière, il se blesse et que ça part à 30 matchs, 20 matchs, ça gâche des carrières malheureusement. C'est ça. Poto, tu penses aussi qu'au-delà de la blessure, est-ce que tu penses que la méthode Zidane est en question? Le fait que Zidane lui ait pas fait trop confiance. Zidane, de toute façon, il n'a pas fait trop confiance aux joueurs qu'il n'avait pas recrutés. Regarde Rames, il n'a pas recruté, c'était mort. Bale, c'était mort. Zidane vient de la Castilla, il a fait venir les jeunes, les Carvajal, les Fede Valverde. Il a fait confiance. Vasquez. Lucas Vasquez, effectivement, qui était d'ailleurs le concurrent direct à un moment donné de Gareth Bale. Le fait que Zidane ait été finalement incontesté de par son statut en tant que grand joueur, certains le considèrent comme le GOAT dans le monde du football, le fait qu'il ait tout remporté avec le Real, 3 titres d'affilée de Champions League, est-ce que tu penses que c'est difficile de remettre en question Zidane, notamment concernant Gareth Bale? En tant que Gareth Bale ou en tant que n'importe qui? Ouais, en tant que Gareth Bale, ou est-ce que tu penses que le fait que Zidane soit difficilement atteignable, que tu puisses pas lui dire grand-chose parce que de par son statut, en tant que non, c'est d'office perdu entre guillemets parce que tu parles à un mec qui, comme tu viens de le dire, en tant que joueur, c'était Ave Maria parmi les plus grands, les Ronaldo qui dit que quand Zidane arrive au Real, je l'ai vu la première fois à l'entraînement, j'ai dit je vais prendre ma retraite. C'est Ronaldo qui dit ça. Tes conneries, mon frère. Beckham qui dit que le plus beau souvenir de lui au Real, c'est quand il a fait la passe à Zidane parce qu'il a mis une reprise. Frère, c'est bon. Enfin, tous les plus grands l'ont adulé, l'ont adoublé. Les mecs qui ont joué avec lui, contre lui au Real. Il arrive en entraîneur, il gagne 3 Ligues des Champions d'affilée. Gareth Bale, il a vachement aidé là-dedans, mine de rien. Oui, c'est ça qui est cool. Moi, je trouve qu'il est un peu ingrat. Surtout en le faisant pas jouer lors de la 3e finale à Cardiff contre la Juve. Il sait que Gareth Bale rentre chez lui, même une minute. Il a vu la finale du banc. Donc, moi, je sentais. En fait, Gareth Bale, c'est un oiseau. Il a besoin de voler. Il a besoin d'espace. Il joue pas dans des cadres, en fait. Il joue pas dans des tactiques, des schémas tactiques. Voilà, exactement. C'est là où je voulais en venir. Je sais qu'on va en parler par la suite, mais vas-y, on va prolonger directement si tu veux. Il n'y a pas de souci. C'est vachement dur pour un joueur, pour un coach de miser sur un joueur où tu sais qu'au final, il a besoin, comme tu dis, de cette folie, de son non-cadre. Et quand tu sais que Zidane, il a des objectifs sur une saison, c'est d'aller chercher le championnat contre Barça, d'aller chercher la Ligue des Champions contre tout le monde. Est-ce que tu te dis, je vais miser sur un mec qui a besoin de non-cadre, d'avoir ce besoin de folie en attaque, tu vois, c'est dur en fait. Donc, tu peux comprendre les deux parties. Après, ça fait quand même chier parce que tu sais que t'as pas l'impression qu'il lui ait vraiment laissé sa chance. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas vraiment eu à un moment où tu dis, ok, il lui fait vraiment confiance et il lui a laissé sa chance de tout prouver ou pas. Tu vois? Non. C'est ça. L'année 2015-2016 où Gareth Bale réalise la plus grosse saison, je crois,
au Real, sa plus grosse saison, où il finit d'ailleurs dans l'équipe type, je crois, de la Ligue des Champions. En fait, la première partie de saison, c'est Benitez qui est coach. Il est limogé, Zidane arrive et il est face au fait accompli. Bale est trop fort, donc il fait jouer, et Bale fait la passe à Ramos, et voilà. Et puis Bale après enchaîne avec l'Euro stratosphérique. Mais j'ai jamais eu l'impression qu'il ait laissé sa chance justement à Gareth Bale comme il l'a donné à Rodrigo, à Vinicius ou à d'autres jeunes joueurs, ou à Asensio par exemple, tu vois. Mais Donc, après, ouais, il joue à côté de Cristiano Ronaldo, mais qui était en pleine bourre. ouais, c'est ça, c'est ça. Au final, quand tu regardes la BBC, tu te dis que c'était l'élément faible de cette BBC concrètement. Mais ça aurait pas dû. Ça aurait pas dû. En fait, Gareth Bale était l'héritier. Gareth Bale, il a 5 ans de moins que Cristiano Ronaldo. Il était là pour justement être la relève. Et finalement, le Real n'avait pas là à chercher un Mbappé, aller chercher un Haaland, parce qu'ils étaient censés avoir ce Gareth Bale. Malheureusement, ce ne sera pas la transition voulue. Parlons un peu rapidement de son positionnement à Tottenham. C'est peut-être ce qui va arriver de mieux à Mourinho aujourd'hui. Ils sortent d'une très belle victoire contre Southampton avec le quadruplé de Son. On sait que c'est très compliqué sur le plan offensif, que Mourinho n'est pas forcément non plus un très gros coach sur le plan offensif. Comment tu vois Gareth Bale se positionner dans l'animation offensive des Spurs? Un retour prévu pour quelle date environ tu m'as dit Fin octobre. Fin octobre, ouais, donc ça va, c'est pas non plus monstrueux en termes d'attente. Non, bah écoute, Gareth Bale actuellement, il va faire du bien forcément à cette équipe de Tottenham parce qu'on sait que c'est pas le secteur où ils sont le plus, le plus fourni, avec Kane. Voilà, ils ont des bons joueurs quand tu regardes Son, Bergwijn, Kane. Ouais. Mais tu sais que c'est un élément qui va pouvoir faire du bien. Je l'attends pas forcément là où on l'a vu dans sa carrière, c'est-à-dire sur les ailes. Ouais. Et j'aimerais bien le voir muter, si je peux utiliser l'expression, comme un Cristiano Ronaldo. En fait, c'est marrant parce que Bale, mutant, tu te prends pour un mutant, mon frère? Je vais pas faire la même chose, parce que j'ai sifflé. Non, physiquement, je suis pas au top. Non, arrête. Je sors de Covid. Non, je suis pas au top. Franchement, c'est pas vrai. Beau gosse. Beau gosse. Tu m'as baisé. Je te rejoins. En fait, tu le vois pas sur les ailes parce que, bon, déjà, il a 31 ans. T'as pas forcément envie que Gareth Bale fasse des allers-retours défensifs parce que c'est Mourinho. T'as pas envie qu'il se répète encore le mollet parce que le mec, en fait, grosso modo, c'est le mollet qui l'a handicapé toute sa carrière. Tu voudrais le voir beaucoup plus proche de la surface de réparation, peut-être, à côté d'un Rico. Ouais. Limite, en fait, deux attaquants. En fait. Ouais, c'est ça, 4-4-2. Mais est-ce que Mourinho va faire? Est-ce que tu sais que le mec a le jeu de tête pour jouer en attaque? En fait, tout va dépendre de sa condition physique. C'est un peu le point d'interrogation. Mais s'il est en pleine possession de ses moyens physiquement, tu sais que en poste de numéro 9, je pense qu'il peut vraiment apporter. Sur les ailes, ils ont déjà un peu de quoi. Ouais, ils ont Kasmoura, ils ont Son. Moi, Gareth Bale, je le veux le plus proche de la surface de réparation. Je veux pas qu'il participe au travail défensif. Ils ont déjà une bonne. Même à 4-4-2, ils peuvent défendre avec au milieu Tanguy Dombélé. Limite même à la création. À la création, il a jamais été monstrueux, Gareth Bale. Au final, ça a toujours été un scoreur, un mec de stats. Il a jamais apporté ce côté, on embellit le jeu et on fait vivre le ballon. Non, on n'a rien à foutre, gros. On court 40 mètres, 50 mètres, 60 mètres s'il faut, et on close cette shit, tu vois. Donc ouais, au final, tu l'attends dans la finition et dans rien d'autre à Tottenham. Et Mourinho pourra s'en délecter, parce que tu sais qu'il aime bien ce genre de joueur où au final. Et ça correspond à son jeu, contre-attaque. Mourinho, il n'aime pas le ballon. Il n'aime pas le ballon. Il n'a rien à foutre, voilà, c'est ça. Donc lui, c'est juste le ballon au fond. Donc écoute, ce sera très excitant de le voir, Gareth Bale. C'est vraiment un joueur pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration. C'était aussi un peu mon Mbappé. Je vais juste apporter une petite stat. Dis-moi, Poto. Sur ces années réelles, bon, c'est un peu passé parce qu'on est passé à Tottenham, mais on est repassé à Tottenham. Mais dernière saison avec Tottenham, avant d'être transféré au Real de Madrid, juste en club, sur toute compétition confondue, il est en 26-10. Ok. Donc, assez fort. En moyenne. En 26-10, il a mis 26 buts, 10 passes D sur la dernière saison à Tottenham. Quand il arrive au Real, c'est 4 années suivantes au Real, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est vraiment un énorme échec. Alors que non, parce que c'est 4 années au Real. La première, c'est 22-10, 22-16, 22 buts, 16 passes D. Alors que c'est un scoreur à la base. Voilà, juste au Real Madrid, sans prendre la sélection, toute compétition confondue. L'année précédente, c'est 17 buts, 12 passes, alors qu'il joue 40 matchs parce qu'il est blessé. Il joue moins de matchs que les autres saisons. Et l'année d'après, c'est 20 buts, 12 passes. C'est un rendement. Donc, c'est pour ça qu'à Tottenham, au final, tu l'attends pas dans la création et tu t'en fous, tu vois. Parce que Tottenham n'a pas besoin
jouait bien finalement. C'est ça. Ouais. De la stat, gros. Et il peut en apporter. Il a gagné des titres à foison. Son armoire, elle est remplie as fuck. Mais en fait, Poto, quand tu as Gareth Bale dans ton effectif, si tu le mets justement à côté d'Harry Kane, les défenses, elles vont pas monter. Et si elles montent pas, finalement, mécaniquement, tu vas faire face à des équipes qui vont pas être très entreprenantes. Gareth Bale face à Van Dijk et face à Fabinho, c'est même pas Timo Werner, hein, c'est pas du Havertz, c'est Gareth Bale. C'est le mec en un contre 1, il t'élimine. Voilà, il faut voir justement physiquement à quel niveau il va revenir. Mais ouais, pleine possession, c'est chaud. En pleine possession, les gars, on monte pas, les gars. Vous avez fermé la porte? Parce que j'ai un courant d'air là, il y a un truc qui me souffle dans la nuque là. C'est ça, tu sais, tu dis à ta femme, t'as fermé la porte à clé ou pas? Et pourquoi? Qu'est-ce qui va passer? C'est ça, donc et il faut voir, ça va être une équipe alléchante et vraiment je suis excité à l'idée de le revoir rejouer, j'espère. Ouais, déjà, rien que de le revoir rejouer dans un contexte où tu sais que ça va rappeler des souvenirs, de le revoir avec le maillot de Tottenham, ça va être cool. Quoi qu'il arrive, ça va être cool. Ça va être cool et puis le voir aussi avec le Pays de Galles à l'Euro 2021, ce sera excitant. Poto, on passe